Bonjour à tous, bienvenue dans le cadre de notre émission matinale Comment bien commencer la journée. Une occasion pour nous de nous tourner autour de la parole de Dieu et de méditer véritablement cette parole. La dernière fois, si vous vous rappelez bien, nous avions insisté sur le fait que nous devions vivre en humilité et douceur avec patience, en nous supportant les uns les autres dans l'amour. Nous étions arrêtés au texte d'Éphésiens au chapitre 4. Le verset 2. Aujourd'hui, je vous invite à nous arrêter sur le verset 3. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et s'il y a un mot qui mérite notre attention, c'est le mot efforcez-vous. S'efforcer. S'efforcer est une notion très forte dans l'écriture, car elle nous demande aussi véritablement une notion qui demande un dépassement. Ce dépassement insiste sur le fait que nous devons faire tous nos efforts pour quelque chose de bien précis. Efforcez-vous. C'est donner son corps, c'est donner son âme pour une cause bien précise. La cause qui nous est demandée ici, c'est l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, verset 3. Cette notion d'unité de l'esprit, il s'agit bien sûr dans l'esprit du Christ qui nous anime. Et on doit tout faire pour vivre dans cet esprit d'unité. Plus encore, on doit par ce moyen rechercher la paix avec nos frères. Or, nous savons tous que nous sommes tous différents, que l'esprit souffle comme il veut, et que les uns et les autres sont à des distances différentes dans leur marche et dans leur foi chrétienne. Les uns et les autres ne comprennent pas les choses de la même manière. D'où par exemple le concile qui nous est parlé en acte 15, qui entraînera de grandes disputes, de grandes discussions, un grand débat. Et souvent dans ces débats-là, nous avons tendance à nous diviser, à nous séparer. Or là, il nous est dit de nous efforcer. Efforcez-vous. C'est-à-dire, véritablement faire tout notre possible, tous ensemble, pour conserver l'unité de l'esprit, c'est-à-dire de l'esprit de Dieu, qui parle certes à tous, peut-être à des moments différents. Et d'où la nécessité pour nous d'être sensibles à la voix de cet esprit, d'être sensibles à ce qu'il veut nous dire. Et une chose qu'il veut nous dire, c'est que nous nous efforcions de garder l'unité. Nous efforcions de garder notre frère dans notre cœur comme étant notre frère, notre sœur dans notre cœur comme étant notre sœur, et de vivre avec lui un chemin, une marche d'amour. Et cette marche dans l'amour, dans l'amitié, nous oblige à rester unis l'un avec l'autre. Cela peut sembler difficile, car ce qui est important, c'est de garder le lien de la paix. Une paix avec notre prochain, être en paix les uns avec les autres. C'est ce que nous demande l'Écriture. Soyez en paix les uns avec les autres. Vivre l'unité de la paix. Alors même si cela peut-être va vous demander beaucoup aujourd'hui, décidez de vivre la paix, en paix, avec votre prochain, avec votre frère, avec votre soeur, et même parfois de votre famille, qui sont peut-être difficiles. Mais avec nos frères et sœurs en Christ, nous devons vivre en paix, quelles que soient les circonstances, parce que c'est un engagement sur lequel nous devons nous efforcer de faire, efforcer d'agir. Pouvons-nous prendre cette résolution avec Dieu aujourd'hui, les uns envers les autres? Efforçons-nous. Et que le Seigneur vous bénisse encore en cette journée à garder le lien et l'unité de l'Esprit. Amen.